Mon cher Alain Bellaté, Oui. nous allons maintenant parler des prises illégales d'intérêt toujours au sein de cette Assemblée nationale. On découvre que les députés sont en charge de construire des bâtiments pour l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Moifo, je dis, parfois on a l'impression que... Ce pays est virtuel. Non, que les lois sont virtuelles chez nous. Pas qu'il est virtuel le pays. Le pays est existant, il est réel. Mais que les lois sont virtuelles. Parce que quand je vous prends simplement la cloison, la cloisonnement de la salle de fête de l'Assemblée, qui a coûté un demi-milliard. 500 millions. Oui. Ouais. Qui a coûté un demi-milliard à l'Assemblée. Je me suis interrogé, est-ce qu'on est allé chercher le plexiglas là, au pôle Nord? Non, sur Mars. Et Oh, non, les vis sur Mars, parce que mais c'est suivi du... les plexis encore, pôle Nord, les vis sur Mars, et la colle, donc le silicone, qui a servi de faire les points de jointure. Je crois qu'on allait chercher sur Neptune, je crois. Neptune là-bas. Et quand on fouille, un homme apparaît. Lequel? Honorable Théodore Datour. Théodore Datour! Voilà, l'homme qui installe les chefs, qui dictait les chefs. L'homme qui voulait installer Arnaud Kezembo comme chef à Bangou, là. C'est lui, Théodore Datour. Ouais. Il est quoi, 4e ou 5e ou 50e vice-président de l'Assemblée nationale? Il est vice-président, je ne sais pas le rang, mais il est vice-président de l'Assemblée. Théodore Datour? C'est lui qui est cassé des restes à faire. Il est prestataire. Jésus-Marie-Joseph. Puisque le père lui a donné une délégation spéciale pour décaisser. Et je peux vous dire le scandale que c'est. Le mètre carré de carreaux qui est vendu à Yaoundé à 4000 francs, c'était vendu à 10 fois plus, 20 fois plus. Par Théodore Datour? Attendez, c'est sa quincaillerie qui livrait. Ah, d'accord, il a une quincaillerie, ne lui faites pas de la pub. Non, je ne fais aucune pub, il a une quincaillerie. Il a une quincaillerie. Oui. Et sa quincaillerie livrait du matériau pour refaire cette cloison. Ces travaux. Et le prix, vous dites, était multiplié par 20. Vous avez des preuves, ce que vous dites. Hein? Attendez. Parce que j'ai envie de les voir, je ne veux pas bien tout savoir. Monsieur Moifo, oui. Quand on vous met 500 millions à décaisser à l'agence comptable, et que vous décaissez tous les 500 millions, les travaux ne sont pas aboutis, alors que le devis était environ de 500 millions. Et vous demandez des rallonges. Le chef de gang qui a été débarqué, Mohamed Mataba, était dans la partie. Ce qui les intéresse les Camerounais, c'est de s'enrichir, enrichir. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils feront avec ça. C'est pas possible. Attendons, restons sur M. Théodore Datour. Oui. Enfant Bangou. Oui. Je ne l'ai jamais rencontré, mais quand j'ai traité l'histoire chefférale de Bangou, son nom a été cité, je me suis procuré son numéro, et je lui ai régulièrement écrit. Je comprends maintenant qu'il ne peut pas me répondre, parce qu'il ne peut pas me tenir en interview. Monsieur Datour, comme on dit en Côte d'Ivoire, si vous êtes un homme, venez en interview chez moi. Vous avez des accusations dans votre village, maintenant à l'Assemblée nationale. Si c'était tout. Ah bon, il y en a c'était encore. tout. Dites-nous tout. La construction du siège de l'Assemblée. Oui. Vous allez discuter avec le partenaire chinois qui doit construire, les ingénieurs chinois. Oui. Vous prenez le chef de gang Mahamataba, vous prenez le président Datour, vous partez en mission, vous laissez les ingénieurs de l'Assemblée là. Ingénieurs en pont et chaussée, ingénieurs, ils ne font rien, ils sont assis là, ils ne sont pas de la mission, vous allez discuter de quoi? Vous connaissez comment on fait le cubage d'une bétonnière? Non. Voilà les réalités. Et quand ils ont publié la dernière fois dans le Cameroun Tribune qu'ils étaient à 63% de l'Assemblée, moi je suis allé voir. J'ai pas vu un bâtiment. Hein. Ils sont encore au stade des fondations. Ça ressemble à l'autoroute Douala-Yaoundé qui depuis 25 ans n'a poussé que de 7 km et coûte plus cher que toute autre autoroute dans le monde entier. C'est un peu l'histoire des passeports aussi. C'est une autoroute sur l'espace Mars. Oh Jésus-Marie. Après vous avez dit que Jackie Moifo est journaliste opposant. Où est l'opposition dans ça là même? Comment on dit en Côte d'Ivoire? Où est l'opposition? Mais monsieur Moifo, on parle de la réalité, nous on parle du vécu. On parle du vécu. Où est? J'étais au Cameroun en 2007 avec ma feuille épouse. La pauvre est morte maintenant enterrée, c'est sûr que les termites sont déjà occupés d'elle depuis longtemps. On nous parlait de l'autoroute qui allait sortir de terre là, 2007. Nous sommes en 2021. Il n'y a toujours pas d'autoroute.
C'est pour cela que je vous disais récemment, très récemment dans les débuts de l'émission, ne nous attardons pas aux têtes, attardons-nous aux personnes qui bloquent et qui créent le désordre. D'accord? Le président Cavaille, dès qu'il s'est rendu compte, dès qu'il a reçu les rapports, multiples rapports qu'on a pu lui faire parvenir, il a sévi pour le chef de gang. Et je pense qu'il va comprendre aussi qui est Ndatuo autour de lui. Et qu'il prendra des décisions. Monsieur le président de l'Assemblée, je vous le dis humblement, c'est un fils qui parle. Mais un fils qui a pris le temps d'observer. Un fils qui a pris le temps d'écouter. Un fils qui a pris le temps de lire ce qu'on lui a communiqué comme document. Un fils qui a pris le temps d'analyser. Aujourd'hui, on évite que je vous rencontre. Pourquoi? Parce qu'on sait que je peux faire ce que personne ne peut vous faire. Souvenez-vous, et quand je vous ai parlé de votre aide de camp et de Seba, souvenez-vous de ça et demandez rapidement à ce que je sois ramené auprès de vous. Parce que je sais que vous êtes un père. Vous êtes dupé par beaucoup de voyous. Vous êtes menti par tout cela. Et je vous dis, la décision d'avoir mis M. Mahama Daba de côté, c'est une décision capitale et très importante pour vous et pour l'Assemblée. Maintenant, il manque Jean-Jules Ngansop et organiser un audit. Sur ces fonds du BIP, vous allez être scandalisés. Parce que même le budget de l'Assemblée a été poncé par cela. Mais le BIP, c'est encore le scandale suprême. Parce qu'ils ne vous ont même pas acheté un parpaing. Un parpaing pour en mettre quelque part pour dire voici ce que l'Assemblée a fait. Ce BIP, monsieur le président de l'Assemblée, vous aurait permis au moins, tout au moins dans chaque dans les 10 régions, d'offrir entre 3 et 5 forages dignes de ce nom, avec des châteaux d'eau à 2 fois 4 000 sur 10 ou 20 mètres de hauteur, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Croyez-moi, il est important d'aller jusqu'au bout de la lancée que vous avez prise. Le départ de Mendunga n'est pas mauvais, c'est capital. Les documents sont là, les ordinateurs sont là, sauf s'ils ils les ont érasés avant de partir. Le départ de Mahama Daba, super. Si vous avez réussi à voir tous les documents qu'il a bloqués dans son bureau, y compris les miens, hein. J'en ai 3 ou 4 dossiers là-bas bloqués. Vous en aurez là-bas, c'est un autre scandale, parce qu'il vous a mis dans ce qu'on appelle la violation de l'article 189, 187, 188, 189 du Code des marchés publics, qui entrent dans les pénalités moratoires qui vont coûter très cher à l'Assemblée. Vous avez à la DBS, Jean-Jules Ngansop, qui est celui qui fabrique les OP et fabrique les décisions. Donc vous verrez combien d'argent de l'Assemblée de ce départ ont été distraits. Même s'il y avait des instructions, la qualité du directeur du budget et de la solde ne doit pas se limiter aux instructions. C'est aussi de fois vous porter l'information afin que vous dites ne fais pas ça, fais ça, bloque ceci. Ça aurait été aussi ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous interpeller dessus. Cher père, cher président, je vous prie d'écouter mon appel et de faire en sorte que je vous rencontre. Parce que comme j'ai dit, j'ai 3 chronos comme ça. Ils ne sont plus fermés, ils sont comme ça. Parce qu'ils sont tellement pleins. Ok, je le dis, ils sont en France. Si vous voulez le savoir, ils sont déposés chez un notaire en France. Je peux faire des copies et ramener quand vous voulez. Je vais aussi vous dire ceci, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Ne vous limitez pas qu'à ça. Ne vous limitez pas qu'à cela. Allez jusqu'au bout de l'audit sur les 17 milliards de budget. Vous verrez que les budgets de rallonge qu'on vous demandait de faire, c'était plus pour détourner que pour investir ou pour payer le personnel de l'Assemblée ou pour travailler sur l'Assemblée. Pour preuve, je peux vous donner le rapport qui m'a été demandé de faire il y a très peu de temps sur l'audit, sur la climatisation de tous vos services. Je l'ai en double, je l'ai déposé, ça n'a pas été exécuté par Gaston Combat. Je vous dirai aussi pourquoi en face. Mais je peux vous dire que, monsieur le président, beaucoup de choses s'animent autour de vous pour démontrer que vous ne contrôliez plus rien. Là, vous avez commencé à prendre la main. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, ne vous limitez pas. C'est important et capital. Ce que je dis là est important et capital. Un audit sur les BIP 2018, 2019, 2020.
vous verrez les scandales. Maintenant, l'audit sur le budget de l'Assemblée, le budget de l'Assemblée, le fonctionnement de l'Assemblée, vous verrez les scandales dedans. Et allez voir combien a coûté le bâtiment construit en face de l'hôpital militaire. Le bâtiment qui comporte quoi, 3 ou 4 bureaux. Vous allez comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. C'est important, monsieur le président de l'Assemblée. Laissez-nous une république en paix, parce que je sais que vous êtes un homme de paix. Je sais que vous êtes un homme ouvert. Et je réponds à M. Gaston Komba aujourd'hui à partir d'ici. De venir me donner des informations sur soi-disant des détournements à partir du cabinet, ça ne m'importe pas. La fille du président a mis 3 fleurs, 2, ceci, un morceau de tapis, a fait un 4-9. M. Gaston Komba, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce que vous faites est pire. Ce que vous faites est pire. Je vous le dis. Et je m'abstiens là, jusqu'à présent. Je pourrais aller plus loin très bientôt parce que je prierai M. Moifo de me permettre d'aller plus loin quand j'en voudrais. Parce que si vous me poussez, j'irai plus loin. Merci. Alors parlons de ce bâtiment de la nouvelle Assemblée nationale. Vous avez dit qu'il a été rapporté, qu'il a été exécuté à 63%. C'est sorti dans le Cameroun Tribune. C'est sorti dans le Cameroun Tribune. Je ne l'ai pas lu car je ne vis pas au Cameroun, tout le monde le sait. Oui, oui. Alors, ce bâtiment est à peine à 20%, 15 ou 20%. Ah bon? Oui, à peine à 15 ou 20%. Mais quand on écrit dans le Cameroun Tribune, c'est la presse nationale, oui. Les journalistes qui y travaillent sont à Yaoundé. Oui. Ça veut dire qu'ils peuvent aller vérifier avant d'écrire. Oui. Comment se fait-il que de fausses informations soient publiées dans le quotidien national? Alors, écoutez, ce n'est pas la première. Ce ne sera jamais la dernière. La preuve au Lembe. Le stade de Lembe. Ah, le stade qui est 12 ans de chantier. C'est le stade le plus ancien. 12 ans. Début de travaux avant le stade de Lyon. 12 ans de chantier. Avant le stade de Lyon en France. Gerland. Non, pas Gerland. Qu'est-ce que je dis? Gerland, c'est l'ancien stade. Ah, c'est pas le quoi là? Conforama Stadium. Stadium. Avant. Il a commencé 3 ans avant. Lyon est déjà livré. On opère déjà même la Coupe d'Europe dessus. Donc Jean-Michel Aulas est plus efficace que l'État du Cameroun. Non, c'est pas une question de Jean-Michel Aulas. C'est que les travaux ont suivi leur cours normal. Bon, 12 ans de chantier, le stade olympique qui n'est toujours pas terminé. Non, pas toujours livré. Et ne sera même pas d'ici la fin de l'année. Est-ce que cette Coupe d'Afrique se jouera même au Cameroun? Oui, la Coupe d'Afrique se jouera au Cameroun. On va bricoler alors? Non, on a des stades, M. Moifo. Le problème du Cameroun, c'est le suivant. Vous voyez, les gens vendent même les avions qu'on nous a donnés. Les Camerounais sont tellement... on a l'impression qu'ils croient que là où ils sont, c'est un Cameroun à part de celui qu'ils pillent. Ils ne sont pas intelligents du tout. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple, je ne donnerai pas de nom. Permettez-moi, je ne donnerai pas de nom. Quelqu'un qui a fait la route et son fils est mort dessus, par accident. Parce que la chaussée ne traînait pas, il a freiné, bam, il est mort. Son fils, hein. Je n'ai pas dit le cousin, le neveu, non. Son fils est mort dessus. Quand je le vois souvent, je dis, mais frère, vraiment la route là, si tu avais bien... Il dit, tu sais, des fois on est embarqué par des choses, les gens donnent des informations, des travaux, alors que ce n'est pas cela. Mais je dis dans mon cœur, mais attends, tu parles de quoi? Quand on t'a demandé une tricouche, tu mets une bicouche améliorée. C'est même pas une bicouche. On t'a demandé une tricouche de 5 cm, toi tu as mis une bicouche de 2. Tu t'attends à quoi? Parce que tu voulais gagner un peu plus d'argent et aujourd'hui ton fils est à la morgue. Moi je suis pas à l'Odeil. Ben ça sert à rien. Bon, suivez le regard d'Alain Bellatier, vous découvrirez qui c'est. C'est des gens qui n'ont rien compris. C'est comme l'autre qui est allé à l'hôpital pour se faire opérer. Se faire consulter au CHU. Quand c'est son enfant qui est venu, il dit, ah non, je me sens bien là maintenant, j'ai plus mal. C'est comme si, alors qu'il ne veut pas dire clairement. Qui sait que son fils est incompétent? Il sait que son fils est incompétent. Parce qu'il n'a pas passé le concours. Il n'a pas passé le concours, il a été inscrit. Et c'est comme ça qu'il est arrivé là. C'est comme je vous racontais quelque chose au téléphone. Permettez-moi de parler de ça. Dites-le. Parce que ça m'a tellement choqué. Je vous le permets, allez-y. C'est l'agent comptable d'un de mes frères. À Elekam. J'ai eu un échange avec lui dans un bureau au Cameroun. Il me dit que
Le personnel d'entretien de bureau, c'est le personnel de second rang. C'est pas important. On peut s'en passer. D'accord. Et de surcroît, il rajoute que ce sont des gens qui ont raté leur vie. Je dis bien raté leur vie. Moi, je lui ai posé la question, donc, toi aussi tu as raté ta vie. Il dit non, moi je suis au cadre de l'administration. Je dis parce qu'il y a un seul président ici au Cameroun, hein. Un seul. C'est le président Biya. Tous les autres qu'on appelle président d'une chambre, d'un cabinet, d'un institut, c'est petit président. Mais il y a un président, c'est lui qui a alors réussi sa vie. Parce que moi, si c'est comme ça, comme tu réfléchis, c'est lui. Il dit non, il y a lui, il y a des hauts cadres, le premier ministre, président de l'Assemblée, les hauts cadres d'administration. Après le reste là, j'ai dit d'accord. Vous savez comment se passe le document qui vous permet de payer ou d'encaisser des fonds avant que ça arrive à vous? Vous savez que ça a été traité par un simple agent qui n'est pas au cadre. Il y a un agent de relais qui a pris le document d'un service à un autre pour qu'on le traite et amené chez le directeur, il vise pour qu'on ramène chez vous, vous allez toucher l'argent. Vous savez que celui-là aussi est important. Il dit oui, mais bon, parlons des gens du ménage. Je lui ai posé la question, si votre enfant est malade et votre ménagère, la période de la fin du mois arrive, vous la payez ou vous ne la payez pas? Il dit je ne la paye pas. Et vous faites comment? Vous allez laisser votre enfant à la maison et aller au travail après avoir fait le tour à l'hôpital? Il dit oui. Et qui va la garder, la ménagère? Et vous avez pensé que l'argent qu'elle attendait pour pouvoir payer les soins ou la nourriture de ses enfants, comme vous ne lui avez pas donné, elle va venir au travail et dire elle a l'obligation, sinon je la fais arrêter. Je lui ai dit, mais vous êtes l'un des plus idiots que j'ai rencontré de ma vie. Parce que celle-là, elle claque d'un doigt, toute votre famille disparaît, on ne parle plus de vous dans la République du Cameroun. D'accord? Celle que vous appelez sous-homme là ou sous-femme là. On ne parle plus de vous, mais elle sera encore là. D'accord? Je vous prie dès ce jour de reprendre la conscience et de reconsidérer ces personnes. C'est très, très important de reprendre la considération de ces personnes parce qu'elles sont capitales dans nos vies, dans vos vies et dans les institutions dans lesquelles vous travaillez. Et je lui ai dit, je ne dirai pas ça à mon frère, mais aujourd'hui, je suis tellement, tellement cela me gratte que je suis obligé de vous le dire, monsieur Mwafo. Et je dis cela à vos téléspectateurs, l'agent comptable de l'ECAM, c'est tout ce qu'il y a de plus médiocre aussi. Voilà la réflexion qu'il a des personnes qui font le ménage. Et c'est une honte. C'est une honte. Parce que celui-là, il reçoit un document pour payer la société d'entretien des sols. Les techniciens de surface, de là où il travaille, il ne payera pas parce que pour lui, c'est des sous-personnes. Ils n'ont pas à exister. Et c'est ça qui dirige au Cameroun. Non, lui ne dirige pas le Cameroun. Oh, il occupe un poste important. Parce que l'ECAM, je vous fais remarquer, pardon de vous tutoyer, je vous fais remarquer que c'est l'ECAM qui gère tout ce qui est élection présidentielle au Cameroun. Non, tout ce qui est élection. Ne nous limitons pas à présidentielle. Tout ce qui est élection. Mais ce genre de cancre, on peut s'en passer. Rassurez-vous. Il suffit que le ministre des Finances soit au courant de l'affaire et que le directeur de l'ECAM et lui s'entendent et les dégager parce que c'est un danger d'avoir ce type de réflexion. Il n'est pas le seul, hein, ils sont nombreux. Non, non. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un aîné qui est ministre que j'ai compris, après cette discussion, j'ai compris le danger du Cameroun. C'est la jeune garde. Ils ont une seule envie, s'enrichir. Une seule envie. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il ne paye pas l'argent de ménage de son service, parce qu'il a échoué sa vie, et qu'il attend de l'argent de ménage de faire son travail, d'échouer de la vie, pour ne pas être payé à la fin, c'est pour ça que vous pouvez voir dans certaines administrations, on ne paye pas les ménagères, les sociétés d'entretien des sols là-bas. On les accumule 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, sans être payés. On exige qu'ils font le travail. C'est de l'esclavage, ça? Non, ce n'est pas de l'esclavage. C'est de l'imbécilité. Parce que si tu n'arrives pas à payer ton agent de ménage et que tu veux que ton bureau soit propre, il faut être idiot. Il faut être idiot pour en demander. J'ai même su que dans certains services très haut placés de la République, les agents de ménage ne sont même pas déclarés à la caisse des préventions sociales. Ça c'est coutume, monsieur Mwafo. Ça c'est coutume. Moi je vais vous le dire, c'est coutume. Mais
Au début du Premier ministre John Gouté, je l'ai harcelé de coups d'écriture. Il a corrigé ça au Premier ministère. Mais à la CSPH, c'est pas corrigé. À la SNH, c'est pas corrigé. À la Cour suprême, c'est pas corrigé. Cour suprême? À la Cour suprême. La Cour qui rend la justice suprême de la justice. Là. En dernier lieu au Cameroun. Les agents de technicien de surface ne sont pas affiliés à la CNPS. Non, ils ne sont pas affiliés à la CNPS. Oh. Et il y a quelqu'un là-bas, Ndema, je crois que c'est M. Ndema qui a fait 39 ans, 40 ans déjà de service. 40 ans, il n'est pas connu de la CNPS. Oh mon Dieu. Et souvenez-vous quand même que l'entrepreneur qui a cette entreprise, c'est un étranger, un Italien. Ah d'accord. Oui. C'est un Italien. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas trouver quelqu'un qui crée une entreprise. Non. Je suis d'accord même que ce soit un Italien, mais qui viole les lois. En Italie, vous faites pareil. Vous êtes passible de la peine de mort. Allez lire, c'est là. Mais chez nous, et son responsable de ressources humaines, c'est une Congolaise. C'est une Congolaise. Au Cameroun. Au Cameroun, à la CSPH, la société qui fait ça, c'est un Camerounais. Pourquoi vous allez chercher l'étranger? Celle qui fait ça à la CSPH, qui ne déclare pas son personnel, c'est un Camerounais. CSPH, c'est quoi? La Caisse nationale de stabilisation des prix pétroliers, hydrocarbures. C'est là où l'ancien ministre Talba était directeur général avant d'aller à la SNH, la CSPH. Pourquoi vous allez chercher loin? Au ministère du Minepat, du plan de la mise en œuvre du territoire. Hein? L'économie du plan, là aussi, il y a une société qui est tenue par une Camerounaise, qui ne paye pas son personnel, qui ne les déclare pas. À l'Assemblée nationale, pardon? Mais il vote des lois, il est piétine en premier. Est-ce que ce n'est pas connu du secrétaire général? C'est connu. Mais tant que tout est bon, tout est clair, chacun prend pour lui, ça va. Hein? Ça va. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que vous m'avez assommé moi-même aujourd'hui. Pourquoi vous voulez chercher loin? Je dois l'avoir. On va marquer une petite pause, chers téléspectateurs, et revenir pour la dernière partie de cette émission. A tout de suite. Vous êtes sur JMTV+.